Et salut tout le monde, ici Nazuma24 pour vous présenter une nouvelle série. Alors, je vais vous montrer comment faire une intro sur Cinema 4D. Quel type d'intro? Alors, le type d'intro que je vais vous montrer, je vais vous faire un tuto dessus, ça sera une intro qui explose un autre texte. Ce sera un texte qui explose un autre texte. Voilà, donc je vous montre tout de suite le rendu. Alors, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va mettre un sol. Voilà. Alors, on fait clic droit sur le sol. Propriété dynamique, dynamique de corps. Voilà. C'est ce qu'il y a à faire en premier. Alors, on va aller dans mot graphe, mot texte. Hop. Alors, on va écrire comme texte. Allez, on va écrire Fight Team 24 pour moi. Voilà. On va mettre profondeur 60. Hop. La police, je vais mettre du Géorgien. Voilà. Alors par contre, je vais réduire la hauteur car c'est un peu trop gros. Hop, je vais monter le texte. Et voilà. Ça donne pas mal. Alors, maintenant on va ajouter une couleur. Alors on fait double clic ici où on fait fichier, nouveau matériau. Voilà. On double clic sur le matériau. Alors, dans couleur ici, moi je vais prendre du rouge. Voilà. Après je refais pareil, je double clic ici, hop, j'ouvre la couleur, je prends du noir. Vous n'êtes pas obligé de noir, mais moi je prends du noir, comme vous voulez. Voilà. Alors, je vais placer les couleurs. Voilà. Alors là, c'est le noir est à l'extérieur du texte et le rouge à l'intérieur du texte. Je vais faire l'inverse. Je vais changer de place, voilà. Alors, ça c'est fait. On va ajouter une lumière. Hop. Ici, on va appuyer sur lumière. On n'y voit rien, normal. Je vais monter la lumière, essayer de bien caler la lumière. Tac. Hop. Ouais, elle a l'air pas mal. On va regarder vite fait. On va un petit peu la reculer encore. On va un petit peu l'avancer. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Tac. Alors, maintenant, on va aller dans ombre, ici en bas. Et on va pas mettre 100, on va mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Si vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour... moi, je trouve que ça rend mieux. Donc, vous appuyez sur le rendu. Et voilà, vous voyez les ombres apparaître en dessous. Je trouve que c'est un petit peu mieux quand même. Donc, maintenant, on va cliquer sur mot texte. On va appuyer sur module externe, Trosy. Alors, Trosy, on va recliquer sur Trosy. Trosy, alors qu'est-ce que c'est? C'est un module externe qui est téléchargeable sur internet. Alors, je vais pas vous faire de tuto dessus pour le télécharger. C'est vraiment facile, vous tapez ça sur YouTube, vous le trouvez n'importe comment. Il y a quasiment beaucoup de monde qui font des vidéos dessus. Comment le télécharger et tout, c'est vraiment très facile. Alors, en pièces, je vais mettre 30. Et vous appuyez sur Break Now. Alors, on va attendre. Ça va relativement vite. Là, déjà, vous voyez les pourcents, ça va vraiment très vite. 30, 35, 40. Voilà, on va attendre. C'est presque. 80. 90. Et moi, 105. Voilà. Voilà. Alors déjà, les dynamiques de corps sont déjà mis sur le texte. Nickel. Voilà. Alors, pour ce texte, je vais resélectionner les fractures. On va appuyer sur dynamique de corps. Et dans déclencher, on va mettre, à la place immédiatement, on va mettre sur collision. Voilà. Ce qui va permettre au texte que quand un autre texte lui tombe dessus, il explose. Alors, maintenant on a fini avec ce texte, on va rappuyer mot graphe, mot texte. Je vais pas changer la police pour ce texte là. Ça importe très peu.
Non, faut faire attention que le texte soit pareil, comment dire, sur la même ligne que l'ancien texte. Sinon, ça tombe à côté, et bah c'est ballot. Bref, alors je vais prendre du bleu. Voilà, hop, du bleu, comme ça. Voilà, du bleu avec du noir. Donc je vais mettre le noir d'abord et le bleu après. Alors maintenant, pour rendre un effet quand même un peu mieux, dans le limité à la sélection, on va mettre un grand C et un 1. Un C majuscule si vous préférez. Ça donne un effet assez bien. Bon là on voit pas trop la différence. C'est juste que vous voyez sur le E un petit peu il y a du noir. Et voilà. Si vous voulez mettre un meilleur effet, moi c'est ce que je fais. Vous appuyez sur couvercle. Et dans le début vous mettez couvercle et biseau. Et dans le fin vous mettez couvercle et biseau. Étape on va mettre 10. Rayon 7. Et on fait pareil en bas. 10 et 7. Là j'ai mis 57. 7. Voilà. Alors, voilà le texte, ça donne quand même un peu mieux. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, déjà, on va mettre le texte, on va aller, clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Voilà. Là, on les a mis immédiatement. Et voilà. Alors, le texte, on va le monter. Tout simplement. Voilà. Voilà, pas plus haut. Vous pouvez plus haut, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Et maintenant, si vous appuyez sur le play, hop, vous allez voir que le texte tombe. Et le texte, à son arrivée, boum, explose l'autre texte. Sauf que je n'ai pas changé le texte. J'ai pas changé, mais je vais le faire. Alors le nom, on va mettre présente. Voilà. Donc c'est mon gros présente. Il est toujours pas. D'accord, j'ai juste changé le nom. Bref, je me suis trompé. On s'en fout du nom. On va quand même laisser texte. Je me suis trompé d'objet. Alors, on va mettre... hop. Oui, présente. Voilà. Profondeur 60. Et voilà. Est-ce que ça prend pas trop de place? Non, c'est bon. Donc, on fait un play. Le texte tombe. Et boum. Voilà. On va quand même mettre un peu plus d'images. Donc, on va mettre 150 images. Vous agrandissez la petite barre. Et voilà. Alors, après vous pouvez faire ce que vous voulez avec le texte. Vous pouvez faire une rotation et tout ça. Je vais faire une petite rotation. Comme ça. Pour faire un petit peu mieux quand même. Voilà. Alors, on appuie sur play. Tac. Le texte ne tombe pas. Après, vous pouvez le faire tomber si vous voulez. Par contre, ça va être assez galère. Ça dépend, j'allais dire l'humeur du texte, mais non. On va le mettre un petit peu en arrière. Et voilà. Donc, je suis sûr que ça va faire le contraire. Je sais pas pourquoi. Je le sens arriver. Normalement, ça tombe bien. Tac. Le texte tombe. Voilà, j'étais sûr. Ça m'a fait complètement inverse. Normalement, on le met un petit peu en arrière pour le faire tomber. Bref. On va essayer de le remettre un petit peu droit. Voilà. Tac. Peut-être qu'il va bien tomber. Allez, play. Voilà. Mon texte est bien tombé, comme je voulais. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va mettre une petite caméra. Alors, on va appuyer ici sur caméra. Voilà. Vous appuyez sur le carré noir avec un petit point au milieu, vous appuyez dessus, ça va devenir blanc. Alors, vous mettez à peu près la caméra ici. C'est ce que je fais moi. Voilà. Vous mettez une petite clé. Tac. Vous allez à 90.
Non, 90, je pense que c'est le texte qui tombe déjà. Le texte tombe à quel moment? Ok, à 50 il tombe. 90, on va dire 80 est renversé, mais on va mettre 90. Voilà. Alors, caméra, hop. 50. À 50 images, on va tourner. On va venir ici. Tac. À 90, le texte est tombé. On va faire comme ça. Tac. À 120. On va encore monter. Mais on va voir mieux le texte. Voilà. Et à 150, on va s'approcher du texte. Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous donner? C'est parti. Hop, le texte tombe. Je monte la caméra un peu mieux et je me rapproche. Voilà. J'ai quand même modifié un petit truc. Hop. À 150 images, je vais supprimer cette clé. Et on va foncer carrément sur le texte. On va foncer sur le S. Et voilà. Une petite clé. Donc ça nous donne. Tac. Le texte tombe, ma caméra monte. Hop. Et je fonce sur le texte. Voilà. Alors, c'est tout simple. C'est vraiment une intro basique, mais qui est assez bien, je trouve. Donc maintenant, on va faire les réglages de rendu. Vous cliquez ici. Alors dans généralité, on change rien. Sortie. Alors vous appuyez sur la petite flèche, vous mettez film et vidéo. HDTV 720 29.97. Ok. Images, vous mettez toutes les images. Voilà, vous allez dans enregistrer. Dans le chemin d'accès, vous mettez le nom que vous voulez mettre. Alors moi, pour moi, je vais mettre... hop. Qu'est-ce que je vais mettre? Test. Au pire, tuto. Voilà. Ici, dans TIFF, machin, on change. On va dans film AVI. Et si vous avez un Mac... Alors attendez, faut que je me souvienne. Je me souviens plus trop ce que c'est. C'est Quick quelque chose, je sais plus trop. Bref. Donc vous allez dans film AVI. Multipass, on change rien. Anti-aliasing, on met au mieux. Et voilà. Après, on met en 4x4. Après, ça dépend de votre PC. Moi, je mets un 4x4. Je peux mettre 8x8, voire 16x16. Mais je vais pas le mettre. Et ceux qui ont vraiment un ordi très très naze, mettez en 2x2. Mais garde, moi, je préfère que même si vous avez un ordi bof, gardez quand même en 4x4. Alors, on appuie sur la croix. Et on va cliquer ici. Les images sont en train de s'enregistrer. Donc on n'a plus qu'à attendre. Donc je vais vous faire une petite ellipse le temps que les images ont fini de s'enregistrer. À tout à l'heure. Voilà. Alors l'intro a fini de s'enregistrer. Vous pouvez voir que les images elles sont sur 150 sur 150. Donc on va quitter tout ça. Non, je ne sauvegarde pas. Tac, tac. Alors l'intro est ici. Tuto. Ouvrir là. Voici l'intro. Et voilà. Alors le texte n'est pas tombé. C'est avec l'intro des fois quand elle s'enregistre, le texte se décide de pas tomber. Donc ça fait un petit effet raté. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est juste pour vous montrer, mais pour ça vous pouvez changer comme vous voulez. Pour la rotation et tout, vous changez comme vous voulez. C'est pas moi qui vais décider. Donc, maintenant, on va ajouter la musique. Moi, pour ajouter la musique, j'utilise Camtasia Studio 8. Je vais l'ouvrir. Hop. Alors, j'agrandis. Non, je vais pas agrandir. Je vais mettre tuto et je vais mettre une chanson. Scary Monster and Nice Sprite. Ou Sprite, j'en sais rien. Bref. Tac, je le mets dans track 1. Je le mets en 1280 sur 720. Ok. Je le colle.
là où je peux. Je mets la musique ici, je la colle et voilà. Et donc, hop, je vais dézoomer. Tac, je le mets au même niveau. Il y a une barre jaune pour nous indiquer. Donc maintenant, je vais un petit peu zoomer quand même. Voilà, alors quand je lance la vidéo, au début ça a bugué. Voilà, on entend la musique. La musique, vous l'avez peut-être pas entendue forte, c'est normal. Alors voici l'intro, maintenant on va appuyer sur Produce and Char. On va mettre MP4 with video player up to 720p. Suivant. Alors dans Production Name, on va mettre Tuto. Terminé. On voit le rendu. Voilà, c'est assez rapide car c'est une petite vidéo. Hop, oui, ça m'ouvre comme quoi, machin, merci d'avoir d'avoir créé quelque chose, ça. Bref, on ouvre le fichier et on voit la vidéo ici. Je la mets sur mon bureau. Le fichier, moi, j'en ai pas besoin. Vous pouvez le garder si vous voulez faire quelques trucs assez spéciaux, mais ça sert vraiment pas à grand chose. Donc, vous appuyez sur le lecteur Windows Media et voilà. Et vous voyez votre intro avec la musique. Maintenant, je vais vous mettre l'intro avec la musique. Voilà, attendez. Et voilà, vous pouvez voir que l'intro est terminée. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des problèmes, demandez-moi sur Skype. Mon Skype sera dans la description. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, salut tout le monde.